vous rappelons par ailleurs que les téléphones portables doivent être éteints dès maintenant et ce jusqu'à l'arrivée d'un point de stationnement. C'est devenu une habitude. Lors des traditionnelles consignes de sécurité, on nous répète inlassablement que les téléphones portables et les appareils électroniques doivent être coupés au décollage et à l'atterrissage. Mais pour quelles raisons? Quels sont les risques? Y a-t-il déjà eu de réels incidents? Pour le savoir, nous avons posé la question à 2 ingénieurs, des spécialistes dans le domaine. Voici leur réponse. Les appareils électroniques peuvent créer un champ électromagnétique qui peuvent perturber les instruments de vol de l'avion. L'utilisation du téléphone portable est prohibée au sein des avions en raison de la possibilité des téléphones portables à l'heure actuelle de pouvoir accrocher, autrement dit pouvoir communiquer avec des réseaux terrestres. C'est beaucoup plus un principe de précaution. On préfère interdire effectivement l'utilisation des téléphones portables, en particulier pour ces phases de décollage et d'atterrissage. Si on a un problème d'instrument de bord tel qu'un altimètre qui n'indique pas la bonne hauteur, un avion à 100 mètres près ne pourra pas atterrir dans de bonnes conditions. On répertorie à travers le monde à ce jour plusieurs incidents, comme je l'ai dit, pour lesquels on soupçonne très fortement le téléphone portable d'avoir eu une certaine interférence avec des équipements de navigation, mais démontrer effectivement l'implication formelle d'un téléphone portable ou d'un dispositif électronique assimilé dans ce type d'incident n'est pas chose facile. Vous l'aurez compris, les risques d'interférence, même minimes, existent bel et bien et peuvent avoir de graves conséquences sur le déroulement d'un vol. Passer un appel ou envoyer un SMS à bord n'est donc, à la réflexion, peut-être pas si urgent que cela. 400.